1984. Franchement, c'était une année hyper sympa. Déjà parce que c'était pas du tout comme dans le roman de George Orwell, mais surtout parce que l'association Erstein Cinéma venait de naître. Le cinéma Lérien, qui d'ailleurs s'appelle comme ça par rapport à l'origine du nom de la ville d'Erstein, et qui viendrait de Lérien du coup, et qui signifie terre en celte. Voilà, je vous donne l'info. De mon point de vue, il a toujours existé. Ça a toujours été cette chose à l'entrée qui me faisait presque peur quand j'étais petit, parce que j'avais pas compris que c'était un très vieux projecteur pellicule en fait. Je suis désolé, on dirait une arme le truc. Vraiment, ça fait peur. Ça a toujours été cette première salle avec ses fauteuils rouges hyper confort. Et cette deuxième salle un petit peu plus ancienne, un petit peu plus vintage finalement. Mais du coup, je me demandais... Attends, il y a que 2 salles dans le cinéma? Eh oui. 2 salles? Il y a 2 salles en tout? Il y a 2 salles. Il y a combien de salles? 2. Ah oui! 2 salles. 2 salles. Tu sais qu'à la base, il n'y en avait qu'une seule en plus, hein. En 1956, le premier cinéma ouvre ses portes à Erstein, le cinéma Palace, qui à la fin de son existence n'avait de Palace plus que le nom visiblement, ce qui explique peut-être en partie pourquoi il s'est fait racheter par la ville en 1981. C'est donc devenu une salle polyvalente dans laquelle il y avait toutes sortes de clubs, notamment un club d'accordéon apparemment. Voilà. Mais on continuait d'y projeter des films avec ce qui restait du cinéma. Est-ce que vous vous souvenez de l'arme de guerre à l'entrée du cinéma actuel ? Eh bien c'était le vieux projecteur à charbon qu'ils utilisaient pour diffuser les films sur une vieille toile usée avec une belle tache jaunâtre, selon les témoignages évidemment. D'abord il y avait une séance par mois, et puis un peu plus tard c'est devenu hebdomadaire. Puis donc, voilà, ils alignaient des chaises en bois dans la salle, et puis tu ramenais ton coussin si tu voulais pas que la séance paraisse trop longue, et puis tu pouvais regarder un film le week-end, quoi. Jusqu'en 1984. La création d'Erstein Cinéma marque le début du cinéma tel qu'il existe aujourd'hui. Des travaux de grande envergure sont réalisés peu après, avec la rénovation de la salle et la construction d'une deuxième salle. Et depuis, des bénévoles passionnés se réunissent et une équipe de 3 personnes font fonctionner les lieux avec des prix hors du commun. Ouais, parce que j'ai déjà vu des giga multiplex avec des dizaines de salles où le prix ticket étudiant était à 10,10 €. Là, c'est 7 € plein tarif. Et ouais, mon pote! Et c'est ainsi qu'est né un petit cinéma de 2 salles, la parfaite fusion entre énormes multiplex qui ne projettent que des blockbusters avec un prix d'entrée beaucoup trop cher, et un petit cinéma art et essai qui projette des films très souvent... surprenants. C'est surprenant, c'est cool.